Le rapprochement se fait pas à pas. La main tendue du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été saisie. L'Érythrée va envoyer prochainement une délégation pour négocier la paix. 20 ans qu'un différend frontalier mine les relations entre ses deux voisins. Une guerre fratricide qui a fait au moins 80 000 morts dans les années 2000. Emmanuel Godard. Des gerbes de fleurs, une fanfare, journée de commémoration des martyrs de la guerre d'indépendance contre l'Éthiopie. L'occasion pour le président de l'Érythrée de faire une annonce apaisée. Nous allons envoyer une délégation à Addis Abeba pour évaluer directement et en profondeur les développements actuels et pour établir un plan en vue d'une action continue à l'avenir. L'Éthiopie est maintenant à un tournant, à une transition. Une réponse directe aux signaux positifs envoyés par le Premier ministre éthiopien il y a quelques jours. Début juin, Abiy Ahmed annonçait son intention d'appliquer enfin l'accord de paix signé à Alger en 2000. Et l'Éthiopie accepte de recevoir la délégation érythréenne. Elle a aussi accepté une décision prise en 2002 par l'ONU, que la ville frontalière de Badmé soit remise à l'Érythrée. Une ville que se disputent les deux pays depuis le début du conflit. Les habitants de Badmé, eux, ne sont toujours pas prêts à abandonner leur ville à l'Érythrée. Et les soldats éthiopiens quadrillent toujours la zone. Aucune date annoncée par le Premier ministre pour un éventuel retrait. Les raisons de ce rapprochement de l'Éthiopie pourraient s'expliquer par sa volonté de retrouver un accès direct à la mer Rouge pour développer son commerce extérieur. Pour la première fois depuis des années, les deux ennemis jurés semblent prêts à discuter paix et même échange entre leurs pays.